Bonjour à tous, nous sommes actuellement en phase 3, phase de durcissement du noyau. Attention, sur cette période, vos arbres sont encore sensibles au stress hydrique. Comme vous avez pu le constater, les mois de mai et juin ont été particulièrement chauds, avec des coups de chaleur au moment de la floraison-nouaison qui ont pu impacter vos récoltes. Globalement, ces 15 derniers jours, on a pu observer des épisodes pluvieux localisés, parfois importants, qui vous ont permis sur certains secteurs de diminuer vos irrigations. Dans les prochains jours, la demande climatique augmente. Il est donc important de maintenir vos irrigations si possible en faisant attention à la ressource en eau qui est fragile, qui est particulièrement fragile cette année. Pour ce bulletin olive, nous vous proposons quelques conseils pour organiser vos tours d'eau. Nous avions vu ensemble dans une vidéo précédente comment calculer la dose d'irrigation qui était apportée par le système au niveau de chaque parcelle, la pluviométrie horaire. Cela vous permettait de savoir combien d'heures d'irrigation il fallait apporter pour délivrer la dose d'irrigation souhaitée. Aujourd'hui, nous allons voir comment combiner les besoins d'irrigation dans les parcelles et la ressource en eau. La ressource en eau, qu'elle soit un forage, l'eau du canal de Provence ou de BRL, l'eau de votre ASA, est toujours définie par une pression mais aussi par un débit. Par exemple, sur l'exploitation sur laquelle nous nous trouvons, le débit de la borne est de 30 mètres cubes heure. Avec ces 30 mètres cubes heure, je vais organiser mon tour d'eau. Je ne peux pas irriguer plus de surface que ce que me permettent ces 30 mètres cubes heure. Dans notre cas précis, nous avons deux parcelles qui sont irriguées depuis cette ressource. Une très grande parcelle de plus de 5 hectares qui demande 27 mètres cubes heure pour fonctionner et une petite parcelle au-dessus d'un demi-hectare qui a besoin de 3 mètres cubes heure. Donc avec ma borne de 30 mètres cubes heure, je suis capable d'irriguer en même temps mes deux parcelles. Ce qu'on voit ici, mes deux vannes sont ouvertes et le système est fonctionnel. Ce cas a été très simple, il y a évidemment des cas plus compliqués, comme je vais vous présenter dans l'exemple suivant. Sur cet exemple, nous avons 7 parcelles de taille très différentes. La ressource est de 15 mètres cubes heure. On est donc obligé d'organiser des secteurs d'irrigation qui, à chaque fois, ne dépasseront pas 15 mètres cubes heure. Nous avons donc le secteur 1 avec la plus grosse parcelle à 14 mètres cubes heure et les autres secteurs, le secteur 2 et le secteur 3, qui permettent d'ouvrir plusieurs parcelles en même temps. À chaque fois, on veille bien à ce que la somme des débits de chaque parcelle n'excède pas le débit de la ressource. Veillez toujours à bien faire coïncider le nombre de secteurs ou la surface des secteurs irrigués en même temps avec votre ressource en eau. Sinon, la pression et le débit de fonctionnement de chacun de vos goutteurs, de chacun de vos asperceurs ne sera pas les bons et vous délivrerez une irrigation de mauvaise qualité avec une baisse de l'uniformité et évidemment sans apporter les besoins souhaités. Alors Alice vous a expliqué comment calculer vos tours d'eau à partir des débits de vos postes. Pour obtenir les débits de vos postes, vous avez plusieurs façons de les calculer. Une façon simple, c'est de revenir à la pluviométrie horaire du système dont on a parlé la dernière fois, que vous obtenez en divisant le débit d'un émetteur par la maille, qui est la surface qu'on obtient en multipliant entre elles les distances entre émetteurs, c'est-à-dire entre rangs et sur le rang. Une fois qu'on a fait ce débit en litres heure divisé par la maille en mètres carrés, on a une pluviométrie horaire en millimètres par heure, qui vous permet de calculer le temps d'irrigation que vous devez apporter à la parcelle pour une dose donnée en millimètres. Cette pluviométrie horaire, lorsque vous la multipliez par la surface en mètres carrés et que vous convertissez les millimètres heure en mètres heure en divisant par 1000, ça vous permet d'avoir un débit en mètres cubes heure. Ce débit en mètres cubes heure, que vous connaissez, dont Alice vous a parlé, qui est de 30 mètres cubes heure, lorsque vous allez à votre compteur et que vous relevez votre compteur avant et après irrigation, en le multipliant par le nombre d'heures de passage du poste, vous devez obtenir le volume que vous relevez au compteur. Avant le démarrage de votre irrigation, on a déjà parlé de l'entretien de tout ce qui est station de filtration. C'est très important. Vous pouvez vérifier si le filtre est colmaté ou pas avec une prise de pression en aval du filtre. Il existe d'autres manomètres que vous pouvez mettre en bout de rampe également.
il faut que vous vérifiez votre pression avant le démarrage du poste pour vous assurer que votre débit du poste sera bien de 30 m3 comme vous l'avez calculé au préalable. Bien Francisco, comme tu le vois, avec tous ces beaux conseils, je pense qu'on va pouvoir mener la campagne d'irrigation correctement. La sécheresse est là, soyons tous économes en eau. N'hésitez pas à contacter les équipes de BRL, les équipes de la SCP ou du Centre technique de l'Olivier pour répondre à toutes vos questions sur l'exploitation et la maintenance de vos réseaux. Bel été à tous et bon courage!